La vue de l'homme a évolué pour lui permettre de se déplacer, d'éviter les dangers et de chercher une grande précision. Mais je vais rencontrer un homme aveugle qui a su compenser son handicap en utilisant les sons pour visualiser le monde qui l'entoure. Par là, il y a un arbre. Un peu plus bas, il y a un muret. C'est dingue, je ne sais pas quoi dire. Je vois le monde d'une toute autre manière. Honnêtement, si j'avais le choix, je ne voudrais pas retrouver la vue. Est-ce de la science-fiction ou l'homme est-il capable de s'écolocaliser comme une chauve-souris? Les forces de la nature façonnent notre planète. Mais elles sont aussi capables de détruire. Elles tiennent les hommes à leur merci. Ma mission, trouver ceux qui affirment être capables de les maîtriser. Des gens ordinaires, dotés de pouvoirs extraordinaires. Ce sont eux aussi en quelque sorte des forces de la nature. Pour comprendre à quel point les ondes sonores peuvent être utiles, je me rends dans le Colorado pour rencontrer un homme qui sait se servir de ces vibrations pour voir comme en plein jour. Ce doit être terrible de perdre la vue. La plupart des aveugles apprennent rapidement à compenser ce handicap avec leurs autres sens, mais certains vont beaucoup plus loin. C'est le cas de Justin Louchard. Il voit en se servant des sons. Devenu aveugle suite à une maladie, Justin, âgé de 19 ans, a appris l'écholocation, une faculté normalement réservée aux animaux. D'un petit clic de la langue, je vois l'emplacement des choses, leurs contours, leur taille, leur forme, leur texture et leur densité. Honnêtement, si j'avais le choix, je ne voudrais pas retrouver la vue. Vous êtes aveugle de naissance ou est-ce récent? Non, je suis devenu aveugle vers l'âge de 12 ans. J'ai perdu presque entièrement l'usage de mes yeux. Je percevais encore un peu la lumière et les couleurs, mais depuis décembre, je ne vois plus rien. J'avais hâte de vous rencontrer parce que je sais que vous avez un don incroyable. J'aimerais que vous nous en parliez. Je fais un bruit avec ma bouche et ça me permet de voir ce qui m'entoure. Quand je fais un clic de la langue, c'est comme si j'éclairais une zone. Ça déclenche un flash qui me permet de voir une partie de ce qui m'entoure. En déplaçant ce flash, j'éclaire différentes zones et je n'ai plus qu'à assembler les pièces du puzzle. Il appelle cette technique le sonar flash et la maîtrise depuis 7 ans. J'ai appris à faire le clic et j'ai commencé à voir les choses progressivement. À chaque clic, j'entendais un son et je l'associais naturellement à une sorte de lumière qui me permettait de voir les choses. Mais Justin explique qu'il n'utilise plus sa mémoire visuelle et qu'il crée de nouvelles images uniquement à l'aide du son. Il y a 1 an et demi, pendant que je faisais des clics, je me suis aperçu que je n'avais plus d'image mentale, plus d'image visuelle. Je me créais uniquement une image par rapport au son. J'ai vraiment senti que j'avais franchi une étape ce jour-là. C'était un sentiment merveilleux. Je ne veux pas vous piéger, mais vous pouvez me décrire ce que vous voyez en ce moment autour de vous? Ouais, bien sûr. Par là, il y a un arbre. Déjà? Oui, c'est rapide. J'analyse rapidement l'écho. Là, il y a un mur en pierre. Ouais, c'est ça. Ça monte légèrement. Il y a une maison par là. Je sais que c'est une maison grâce à la taille et à la forme. Je ne sais pas quoi dire. Comment vous savez que c'est un arbre? Quand je clique devant un arbre, le son vient frapper le tronc, il s'enroule autour, il remonte vers le haut et quand il me revient, il tremble à cause de l'écorce de l'arbre. En remontant, je perçois le son dans les branches. Ça fait comme un bruit de chute d'eau. Ce n'est pas plus difficile pour moi de faire un clic et d'interpréter son écho que pour vous de regarder quelque chose. C'est la même chose, c'est la technique qui change. J'ai besoin d'en savoir un peu plus sur le son. Je suis en route pour Red Rocks, à côté de Denver. C'est un amphithéâtre mondialement connu pour son acoustique. C'est le meilleur endroit pour comprendre la force du son, et Jeff Merkel sera là pour m'expliquer tout ça. Jeff Merkel est ingénieur du son et professeur à l'Université du Colorado.
C'est le mieux placé pour m'aider à comprendre le pouvoir incroyable de Justin Louchard. Notre vision est unidirectionnelle, mais le son vient de partout. On l'entend d'où qu'il vienne. C'est quelque chose qu'on fait naturellement. C'est quand on perd cette faculté qu'on se rend compte qu'elle nous manque. Vous pouvez nous expliquer comment se comporte le son? Le plus simple, c'est de regarder un ressort. Tenez une extrémité pour moi. Imaginons que ce ressort, ce soit de l'air. Les molécules d'air sont équitablement réparties tout le long du ressort. Mais si je resserre ce côté, je crée une vague de compression qui se répand sur tout le ressort. Je vois bien comment le son se déplace dans l'air. Mais Jeff va nous faire une autre démonstration pour nous montrer comment notre cerveau parvient à voir grâce au son. On va prendre ce clap que j'ai fabriqué et on va envoyer une onde sonore qui va aller se réfléchir contre le rocher et revenir. On va enregistrer l'expérience. S'agit. Ok. Super. Le son a mis 50 millisecondes à nous revenir. Il a donc parcouru 15 mètres, soit 7,50 m aller et 7,50 m retour. À l'aide du son, on mesure très facilement à quelle distance on se trouve des éléments. C'est le principe du sonar. C'est ce qui permet aux sous-marins de détecter d'autres bateaux ou aux chauves-souris d'écolocaliser des insectes et des proies. Certains animaux sont capables d'utiliser l'écholocation lorsque la vue ne suffit plus. Les dauphins ont un organe au niveau de la tête qui leur permet d'analyser les ondes sonores en eau trouble. L'ouïe des chauves-souris a évolué afin de capter des fréquences bien plus élevées que celles perçues par l'homme, leur permettant de voler dans l'obscurité et de chasser de petits insectes. Le corps de Justin n'a pas évolué, mais son cerveau a appris à utiliser les ondes sonores par nos yeux. Je vais rencontrer un alpiniste atteint de cécité qui a trouvé un autre moyen incroyable de percevoir son environnement. Eric Weinmeier est aveugle depuis l'âge de 13 ans. Pourtant, il a déjà gravi les plus hauts sommets du monde entier. C'est le premier non-voyant à avoir atteint le sommet de l'Everest. Comment allez-vous? Bien, et vous? Bien, merci. Comment vous arrivez à faire ce que vous faites? C'est une technique qui permet de voir, entre guillemets, avec sa langue. Les lunettes d'Eric sont équipées d'une caméra et d'une électrode qu'il place sur sa langue. Cette électrode traduit l'image de la caméra en impulsions électriques qui permettent au cerveau de recréer une image tridimensionnelle. Cette technique a été baptisée BrainPort. L'image recréée par le cerveau est suffisamment précise pour lui permettre de réaliser une ascension. La langue, c'est de loin l'organe le plus sensible du corps. Elle vous permet de traiter une foule d'informations. Je perçois tous les reliefs, les fissures, les prises et toutes sortes de choses incroyables grâce à ma langue. Mon cerveau interprète les impulsions électriques et produit une image. C'est génial, après avoir été dans le noir pendant 25 ou 30 ans, de pouvoir redécouvrir une nouvelle image du monde. On peut voir ce que ça donne? Bien sûr. Je n'ai jamais fait d'escalade, mais si je veux me mesurer au BrainPort, il n'y a qu'une seule solution. Vous êtes prêts? Oui. On y va. C'est une première pour moi. C'est parti. Eric m'a laissé la voie la plus facile, tandis qu'il s'engage sans hésiter dans la plus difficile. Quand on l'utilise pendant longtemps, on finit par oublier ce qu'on ressent qu'il y a devant moi. C'est peut-être idiot comme question, mais vous voyez des couleurs ou uniquement des formes? Non, malheureusement, je ne vois que des formes, pas des couleurs. Le cerveau doit faire le reste. Je complète ces images avec les couleurs dont je me souviens de l'époque où j'étais voyant.
À aucun moment, on ne croirait qu'Eric est aveugle. Grâce à la magie de notre cerveau, il a réussi à passer outre son handicap et à grimper bien plus vite que moi. Hey, ça va? Top là. Je grimpe à l'aveugle depuis 30 ans, alors c'est une nouvelle aventure. Oui, une belle aventure. Oui, très belle, comme toutes les aventures. Eric a été aveugle la majeure partie de sa vie et quand il grimpe, il sait à quoi s'attendre. En revanche, perdre la vue lorsqu'on est seul et en pleine ascension, c'est une autre histoire. L'été 2011, Brian Dickinson et son Sherpa se trouvaient à 1350 mètres du sommet de l'Everest lorsque les choses ont mal tourné. À 300 mètres du camp, je me suis arrêté boire de l'eau. Je me suis assuré, j'ai enlevé mon détendeur pour boire et j'ai fait tomber mon masque. Je suis allé le chercher en rappel et lorsque je l'ai récupéré, il était cassé. Il n'a pas conscience que cet événement a priori insignifiant pourrait lui coûter la vie. Je n'avais rien d'autre, mais je ne voyais presque plus rien sur le chemin. Au début de l'après-midi, j'ai tout de même atteint le camp le plus haut du monde, le col sud. La plupart des tentatives d'ascension de l'Everest débutent de nuit afin de minimiser le risque d'avalanche déclenché par le soleil. Le lendemain, Brian se lance donc seul dans le noir. Il est loin de s'imaginer le danger qu'il court en s'exposant au soleil avec un masque fissuré. Le lendemain matin, il atteint le plus haut sommet du monde. J'ai réussi. Je me suis assis pour en profiter au maximum. J'étais seul sur le toit du monde. Mais plus le soleil se lève, plus la gêne se fait sentir. Dès que j'ai commencé à redescendre, tout est devenu blanc. J'étais complètement aveuglé par la neige. Là où j'étais, il n'y avait personne pour m'aider. Pourtant, il fallait que je redescende. Je n'ai pas réfléchi plus longtemps et j'ai avancé. Soufflait à 80 km/h. J'étais balayé par les rafales. Au sommet, c'est là qu'on est le plus exposé. Je me suis cramponné à ma ligne de vie, c'est tout ce que j'avais. Et au fur et à mesure que je descendais, je devais toucher le terrain. C'était le seul sens qui me restait. En longeant la corde à l'aveugle, Brian rejoint tant bien que mal le ressaut Hillary, une falaise abrupte de 12 mètres. C'est très angoissant de descendre quand on ne voit rien. J'ai fait tout le chemin à l'envers et je suis descendu en rappel. J'ai heurté un rocher et j'ai entendu un bruit. J'avais perdu un crampon. Avec un crampon en moins, Brian perd rapidement toute adhérence et commence à chuter. J'ai dévalé la pente. Mon masque à gaz est parti et la bouteille d'oxygène allait tomber. Mon cœur battait de plus en plus vite. Je respirais très fort. J'ai fini par me stabiliser. J'ai remis mon masque et j'ai retrouvé une respiration normale. Juste après ça, tout un pan de montagne s'est décroché, provoquant une petite avalanche. Pris dans l'avalanche, il poursuit sa chute le long des parois de l'Everest. J'ai tout de suite attrapé ma corde. Je me suis brûlé à travers les gants en cuir, mais j'ai réussi à m'arrêter. Brian survit à l'avalanche, mais il n'a toujours pas recouvré la vue. À l'oreille et au toucher, il parvient à descendre les 300 mètres qui le séparent du camp. J'ai finalement réussi à rejoindre le col sud. En regardant autour de moi, j'ai cru voir des ombres troubles. J'ai cru que c'était des gens. Je me suis approché, mais c'était des rochers. Après une descente interminable à l'aveugle depuis le plus haut sommet du monde, Brian finit par retrouver son Sherpa. À ce moment-là, j'ai su que j'allais m'en sortir, qu'il allait pouvoir m'aider à rentrer. Cette cécité soudaine en pleine montagne aurait pu lui coûter la vie. En revanche, Justin Louchard est capable d'utiliser l'écolocation pour voir dans n'importe quel environnement. Je l'emmène au cœur des forêts enneigées du Colorado pour tester les limites de son pouvoir.
La route est couverte de neige. Il est impossible d'aller plus loin en voiture. Mais avant de poursuivre notre chemin, je veux voir si Justin est capable d'identifier le véhicule que nous allons utiliser. Alors, dites-moi ce que vous voyez ici. Il y a une bâtisse de ce côté. C'est assez gros. C'est un peu à droite. On dirait qu'il y a quelque chose sur le sol de ce côté. C'est ça. On dirait qu'il y a un objet ici. J'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression que c'est en grande partie métallique. Mais il y a autre chose comme du plastique ou du caoutchouc. Comment vous le savez? Lorsque le son se déplace, il heurte une surface et tente de la traverser. En fonction de l'épaisseur qu'il traverse, je perçois la densité moléculaire de l'objet. J'entends une sorte de porosité. Si on orientait un flash par là, la lumière passerait de l'autre côté par endroits. Il y a différents composants. C'est une sorte de machine. Ouais. Ce serait pas un quad? Exactement. C'est incroyable. Vous me donnez la chair de poule. C'est dingue. J'apprécie. C'est flippant. Je vais maintenant tester le pouvoir d'écolocation de Justin sur un circuit d'1,5 km, dans une forêt dense recouverte d'une épaisse couche de neige. C'est ici que l'épreuve commence. Ça marche. Tenez. Justin va devoir s'orienter seul sur un parcours d'1,5 km. Son objectif, trouver un rocher de 3 mètres de haut. Justin, voici votre épreuve. Vous allez d'abord devoir trouver un muret. Quand vous serez devant, il faudra passer de l'autre côté. Vous longerez ensuite la crête de la colline sur 200 mètres. Vous traverserez une forêt et vous devrez trouver un gros rocher. C'est l'arrivée. Vous êtes prêts pour le défi? Je pense. Allons-y. Allez, c'est parti. Quand je fais un clic de la langue, c'est comme si j'éclairais une zone. Ça déclenche un flash qui me permet de voir une partie de ce qui m'entoure. En déplaçant ce flash, j'éclaire différentes zones et je n'ai plus qu'à assembler les pièces du puzzle. En quelques minutes, il trouve le premier obstacle. J'entends le mur. C'est quelque chose de massif. Et j'entends qu'il y a des espaces entre les pierres qui forment ce mur. C'est assez raide. J'entends que ça monte dans ce sens, jusque-là. Vous pouvez passer au-dessus ou faire le tour. C'est comme vous voulez. Je vais essayer par là. Justin doit trouver un moyen de contourner le mur pour ensuite suivre la ligne de crête jusqu'à une forêt très dense. Mais les conditions se compliquent. Il y a un sacré vent. Ouais, c'est vrai. Le vent rend l'écolocation un peu plus difficile dans ce genre d'environnement. Lorsque le vent souffle à cette vitesse, il perturbe un peu mes perceptions et ça devient compliqué. Ok. C'est ce qui me pose problème, plus que les obstacles. Ok. On verra ce que ça donne. Mais rien n'est insurmontable. Je ne fais rien d'extraordinaire ou d'exceptionnel. Je fais ce que les gens n'ont pas encore appris à faire. J'adore être aveugle. Pour moi, chaque jour est une aventure. Je vois le monde d'une toute autre manière. Honnêtement, si j'avais le choix, je ne voudrais pas retrouver la vue. Justin vient d'atteindre la forêt. Il va maintenant devoir traverser sans toucher un seul arbre. Il se déplace plus rapidement que n'importe quelle personne valide.
Son talent ne fait aucun doute. Regardez ces traces. Elles serpentent au milieu des arbres. Il a pris beaucoup d'avance sur moi. Il faut que je le rattrape. C'est incroyable. Il est presque en haut. Attendez-moi, doucement. Il entame la dernière portion du parcours. Il doit suivre la crête jusqu'à une clairière dans laquelle se trouve un rocher de 3 mètres de haut, caché parmi les arbres. Dites-moi ce que vous voyez. Je vois que la colline descend de ce côté et remonte 100 mètres plus loin. Sérieux? Et je vois que ça remonte par là. Je vais essayer ça. Il y a un groupe d'arbres de ce côté et un autre par là. Et j'entends une masse très compacte entre les deux. Justin a parcouru 1,5 km dans un paysage semé d'embûches. Il n'a pas fait un faux pas et s'est orienté uniquement à l'aide du son. Parviendra-t-il à trouver le rocher de l'arrivée? Que voyez-vous? Je sais qu'il y a quelque chose ici. Je sens que c'est très compact. Je le sais parce que lorsque le son me revient, il est très clair et il vibre. C'est plus dur que du bois. Je pense que c'est un rocher. Et... c'est ça. Il a trouvé. Vous avez réussi. Je l'ai trouvé. C'est le rocher. Vous avez traversé tous les obstacles. Vous avez trouvé votre chemin dans cette forêt et vous êtes arrivé jusqu'ici. Je suis sidéré. Je ne sais pas quoi dire. Vous êtes incroyable. On ne voit pas uniquement avec les yeux. Non, on voit avec notre cerveau et grâce au son.